Salut et bienvenue dans ce petit cours pour travailler sur le retour veineux et lymphatique. Comme il fait très chaud, eh bien ça va permettre de faire circuler dans les bras et puis dans les jambes. On peut avoir l'impression d'avoir les poignets ou les chevilles raides, des fourmillements dans les doigts ou les jambes lourdes. Donc voilà un petit cours qui va te permettre de soulager tout ça. D'abord, tu vas te placer assise dans une position confortable, soit comme ça avec les jambes en zigzag ou alors en tailleur. Je te laisse trouver la position qui te va le mieux. Pour commencer, déjà, on va venir tapoter en fait au-dessus des clavicules. Donc tu vois ici, tu as un os qui ressort, c'est ta clavicule, et tu vas taper au-dessus. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, tu viens presque jusqu'aux épaules. Et tu prends le temps de tapoter, ça va stimuler ton système lymphatique pour avoir une meilleure circulation. Ensuite, tu fais pareil juste en dessous. Ok, très bien. On va lever les bras. Comme ça déjà, on va faire redescendre un petit peu la circulation, puisque les bras, le problème, c'est que ça remonte pas vers la tête quand la circulation est mauvaise. Donc on va lever les bras pour aider la circulation à se faire. Hop, on va redescendre et plusieurs fois on va monter, redescendre. On n'hésite pas à bouger les poignets. Hop, et ça va agir comme une sorte de pompe pour stimuler la circulation. Très bien. On va se mettre assise sur le côté avec les deux jambes du coup dans le même sens. Poser un coude au sol et simplement monter le bras sur le au-dessus de la tête. On pousse ici dans le coude pour venir ouvrir au niveau des côtes. Regarde, là je suis, on va dire normal. Je pousse, hop, pour ouvrir au niveau des côtes. Et je laisse mon bras en haut. On respire profondément. Ok, très bien. Et maintenant, on va simplement ramener le bras le long du corps, puis de nouveau vers le haut. Et on va faire ça plusieurs fois. C'est pareil, ça va permettre de stimuler le drainage lymphatique avec les ganglions qui sont sous les selles. Parfait. On se redresse, on change de côté. Hop. On pose le coude. On pousse dans le coude pour venir ouvrir au niveau des côtes ici. On emmène le bras au-dessus de la tête. Et d'abord, on reste un petit peu ici. On respire profondément. N'oublie pas de pousser dans le coude pour ouvrir au niveau des côtes. Et c'est parti, on fait des petits allers-retours. Si t'as mal dans l'épaule, eh bien, laisse ton bras au-dessus de la tête. Ne fais pas les allers-retours. Très bien. Et on se redresse. On va pouvoir passer aux jambes maintenant. Dans un premier temps, tu vas mettre tes mains comme ceci et tu vas les placer sous ton genou. Et tu vas, hop, rentrer tes doigts comme ça dans le creux du genou pour venir stimuler au niveau du creux poplité. Donc c'est derrière le genou. Il y a plein de vaisseaux qui passent et ça va te permettre de stimuler un peu le retour veineux à ce niveau-là. Ok, on fait pareil sur l'autre jambe.
Plie ta jambe gauche. Tu mets tes mains derrière les malléoles ici pour avoir les doigts qui vont remonter derrière le mollet. Et simplement tu glisses, tu tires ta peau vers le haut. Hop. Pas besoin d'appuyer hyper fort. Ça suffit pour stimuler le retour lymphatique. On fait pareil de l'autre côté. Très bien. Du coup, on va pouvoir passer hop sur le dos. Ici, on va masser dans l'aine. Donc, on a les os du bassin qui sortent un petit peu normalement, ou qu'on peut sentir. Et l'aine, c'est ce qui va être là vraiment à la racine de la cuisse. Donc pareil, on va poser nos doigts dessus et puis on va appuyer un petit peu. On fait des allers-retours le long pour venir stimuler les ganglions. Comme ça, après, quand on va faire les exercices, ça sera plus efficace pour le retour veineux et lymphatique. Ok, on peut aussi mettre les poings comme ceci et frotter. Parfait. On va plier une jambe et puis l'autre, on va simplement faire des allers-retours tranquillement. On ramène et on redescend doucement. On n'est pas dans un exercice de renforcement musculaire, mais ça va vraiment mobiliser pour ramener un peu de sang dans les jambes. On plie, on fait la même chose de l'autre côté. On plie, on écarte un tout petit peu les pieds à largeur de bassin. On lève les fesses. On respire profondément. On monte les bras pour avoir les mains un peu près au-dessus de la tête, au-dessus des épaules exactement. On redescend le dos. On lève les jambes. Si on veut, on peut tenir ses jambes derrière les mollets. Et ici, on va faire des pointes de pied. Hop, on ramène les pointes de pied vers soi, vers le plafond et on alterne. Donc ça, quand on a les jambes lourdes, ça peut être un peu douloureux, donc on y va vraiment progressivement sur les mouvements. On va faire des rotations avec les chevilles. Si tu as mal au bras de tenir tes jambes, tu peux les emmener en haut si t'as pas mal aux épaules. Sinon, tu peux les garder le long du corps. Hop, on ramène les jambes ensemble. On ramène les mains le long du corps. On va simplement secouer un peu les jambes. Ça va relâcher les tensions dans les mollets. Faire circuler. Ok, on plie. On passe sur le côté. On va se mettre à quatre pattes. Hop. On met les mains un petit peu plus loin devant que nos épaules. Et on va s'étirer comme ceci. On emmène les fesses vers les talons. Et on revient. Et on repart. Et on fait ça plusieurs fois. Ça va venir étirer sous les bras. Et ça va permettre de faire circuler. Ici, c'est bien parce que ça fait travailler et la flexion au niveau des hanches et au niveau des bras aussi.
Ok, on va passer en cobra, c'est-à-dire qu'on descend le pubis en direction du tapis, on tend les bras, on laisse le dos tranquillement se relâcher en direction du sol. Si ça te fait trop mal au dos, tu peux descendre pour avoir le ventre qui touche. Et tu peux même te mettre presque à plat ventre. C'est vraiment en fonction de ta souplesse. Ensuite, on regarde entre nos mains, on regarde notre nombril, on pousse les fesses vers l'arrière. On va retourner les orteils et on va simplement venir s'asseoir sur les talons. Donc ça va vraiment étirer sous les voûtes plantaires. On peut faire des petits allers-retours pour se repositionner, pour que ce soit pas trop douloureux. Et si on veut, on peut lever les bras, écarter les doigts, relâcher les mains et juste jouer avec les doigts comme ça pour venir faire circuler dans les poignets. On peut se mettre vraiment à genoux. On pose les mains. On va pousser dans les pieds pour se mettre en chien tête en bas. Donc on a la tête entre les bras, les pieds joints, les jambes tendues. On tire les talons en direction du sol. On pousse bien dans les bras. Là on a un peu le sang qui monte à la tête. Mais c'est pas grave. On reste autant de temps qu'on le souhaite. Il y a des gens pour qui c'est très désagréable, alors repassez à quatre pattes. Si ça va, on reste là. Puis on ramène les pieds en direction des mains. Voilà. Et on va pouvoir se relever. Donc la séance est terminée pour aujourd'hui. C'était une séance assez courte. N'hésite pas, si tu as les jambes lourdes aussi, à te coucher avec les jambes surélevées. Par exemple, si tu es dans ton canapé, tu vois, tu mets les jambes sur le côté ou contre le mur pour vraiment avoir les jambes surélevées. Avec l'eau fraîche le soir, pas glacée, hein, pas obligé, mais avec de l'eau fraîche, commencer par les pieds et remonter au moins jusqu'au-dessus du genou et mouiller derrière le genou puisque c'est là qu'il y a tout le complexe vasculaire. Donc mouiller derrière le genou pour bien aider au retour veineux et lymphatique. Et puis, eh bien, pense à bien t'hydrater et à boire régulièrement au cours de la journée parce que des fois quand on travaille, on ne pense pas à boire et en ce moment c'est hyper important de boire. À bientôt!